Mais le message envoyé est un message positif. Nous sommes là, vous pouvez compter sur nous. Nous vous soutenons, vous êtes nos frères. Ça, c'est ce qu'on veut entendre. Ce sont ce genre d'exemples qu'on veut voir en Afrique. Ce sont ce genre de messages qu'on veut entendre. Que les Africains montrent de l'amour aux Africains. Qu'on se tende les mains mutuellement. J'ai commencé mes propos par dire que les Guinéens, mais je ne généralise pas, et que je parlais de ces Guinéens qui ont revêtu le costume de la nationalité, mais qui ne le sont pas, et dans l'âme et dans leur agissement. Le diable s'habille en Prada. Voilà. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je présente mes condoléances aux familles des victimes et je prie Dieu qu'il donne la santé aux personnes blessées. Dans la nuit de dimanche au lundi 18 décembre 2023, la Guinée a enregistré l'une des plus grandes catastrophes de son histoire. Mais comme très souvent, cette catastrophe nous a aussi donné des leçons. La première, c'est que j'ai été agréablement surpris par l'élan de solidarité de la jeunesse guinéenne. La Guinée, pour moi, c'est l'un des pays les plus ethnocentristes d'Afrique de l'Ouest. Un pays où les gens s'identifient qu'à leur communauté. Un pays où les gens s'en fichent royalement du bonheur commun. Donc moi, je ne m'attendais pas à une mobilisation de la part de cette jeunesse. Des dons de vêtements, de nourriture et même une cagnotte qui a été mise en place a enregistré en moins d'une journée plus de 20 000 €. Ce n'est pas rien ça. Dans un pays comme le nôtre, c'est à féliciter. Il y a également un élan de solidarité qui s'est manifesté dans la sous-région ouest africaine. Le Mali, mais aussi le Sénégal, ont envoyé du personnel soignant et des spécialistes d'incendie pour aider le gouvernement guinéen. Tout ça, ce sont des choses à saluer. Peut-être que ces gens-là sont partis trouver que le feu était déjà maîtrisé. Mais le message envoyé est un message positif. Nous sommes là, vous pouvez compter sur nous. Nous vous soutenons, vous êtes nos frères. Ça, c'est ce qu'on veut entendre. Ce sont ce genre d'exemples qu'on veut voir en Afrique. Ce sont ce genre de messages qu'on veut entendre. Que les Africains montrent de l'amour aux Africains. Qu'on se tende les mains mutuellement. La deuxième leçon que je retiens de ça, c'est qu'il y a des démons parmi nous. Il faut en convenir. Nous avons une bonne dose d'humanité, mais aussi une bonne dose de mauvaise foi et de méchanceté. Bien. Et il appartient à l'État de pouvoir circonscrire tout ça. Ça reste effectivement un des aspects à relever dans ce cas de figure. Bien. Dans nos pays, on aime accuser le gouvernement. On crie tous les jours sur tous les toits, à chaque fois que l'occasion se présente, que tous nos problèmes viennent du gouvernement. Que c'est le président le responsable du malheur du pays. Mais en vérité, les vrais démons, les personnes animées de mauvaises intentions et de méchanceté vivent aussi au sein même de la population. L'incendie s'est déclaré au dépôt principal de carburant du pays. Ce qui veut dire qu'il y a des risques de pénurie de carburant à l'intérieur du pays, mais aussi dans la capitale même du pays. Mais il y a des Guinéens qui, eux, ont joué au petit malin et qui vendaient le carburant, le litre, à presque 100 000 le litre de carburant. À des nécessiteux. C'est-à-dire à des vrais nécessiteux. Vous voyez la méchanceté des gens. C'est-à-dire qu'il y a une catastrophe qui arrive et les gens profitent de ça pour gonfler leur chiffre d'affaires. Ça, ce n'est pas de la faute de l'État. On peut me dire peut-être que c'est l'État qui doit prendre des mesures pour stopper cela. Mais avant même une réaction éventuelle de l'État, si des individus ont déjà cette façon de voir les choses, si les gens pensent déjà que c'est mieux de profiter de ce moment de douleur nationale pour se faire un maximum d'argent, qu'est-ce que cela envoie comme message? Que nous sommes tous responsables du malheur de nos pays, que nous sommes tous quelque part des méchants. Il n'y a pas que le président et son gouvernement qui sont méchants. La plupart des gens qui critiquent ces gouvernements-là, si on leur donnait l'occasion de diriger ces pays-là, ils feraient pire que ces présidents-là. Ce qui veut dire que, quelque part, c'est une sorte de culture. La culture de la médiocrité et de la méchanceté. La culture de la corruption et du vol. La troisième leçon que j'ai tirée de ça, c'est que le gouvernement
a été incapable de rassurer la population. Un incendie qui s'est déclenché la nuit de dimanche à lundi matin à 23h. C'est vers les 9h, 10h du matin de lundi que le gouvernement a pu donner quelques infos utiles. Déjà, ils ont bloqué 3 des plus grands médias du pays. Donc finalement, comment un citoyen lambda est censé recevoir des infos? Étant donné que la télévision nationale est nulle, incapable même de montrer des images dignes du pays. Les médias privés qui donnent à la fois des images claires, mais aussi des informations précises, sont intimidés et interdits de diffusion. Comment, dans un pays comme ça, on peut se sentir en sécurité? Comment les populations peuvent être rassurées quand il faut attendre 10 heures avant de recevoir des informations des officiels de l'État? La 4e leçon que je retiens, c'est que la plupart des célébrités de la Guinée, en particulier des personnalités de la culture, ne sont pas des leaders. Ils ne montrent aucun exemple. En dehors de quelques artistes, les footballeurs et les artistes en Guinée ne servent absolument à rien. Les artistes ne s'intéressent à la population que quand ils organisent des concerts, quand ils ont besoin de remporter des prix et qu'ils ont besoin de votes. Ce sont des gens totalement déconnectés de la réalité. La plupart des artistes guinéens, depuis que moi je les connais, je ne les ai jamais vus impliqués dans quelque chose de social. Je me souviens qu'au Congo, il y avait eu une catastrophe naturelle. Et Inos, l'artiste Inos, avait construit des logements sociaux pour les victimes de la catastrophe. En Guinée, en dehors de quelques 2, 3, 4 artistes comme ça, les 80%, voire 90% ne participent jamais à rien de social. La 5e et dernière chose que je retiens, c'est que les anciens gouvernements guinéens n'ont pas été visionnaires. De Sékou Touré à Alpha Condé en passant par Lansana Conté, tous ces dirigeants-là ont vu que Kaloum était la seule commune de la Guinée où il y avait les ambassades, tous les ministères, la présidence, tout ce que tu peux imaginer comme service utile au pays, dans la capitale, se trouve dans la même commune. Et c'est dans la même commune il y a aussi les dépôts de carburant. Comment c'est possible d'avoir dans un pays tous les services utiles concentrés dans la même commune? C'est pour cette raison qu'il y a toujours de l'embouteillage sur les routes qui mènent vers cette commune. C'est pas normal. Ou bien dans les autres communes, l'État n'a pas trouvé d'espace pour construire des ministères. Dans les autres villes du pays, il n'y a nulle part où on a pu trouver un espace convenable pour construire un ministère ou un dépôt de carburant. Tout ça s'est concentré dans la même zone. Et même la prison centrale du pays. Et je ne vais pas mettre cela sur le dos du gouvernement actuel. Ils n'ont que 2 années de règne. On ne peut pas leur imputer cette responsabilité. Ce n'est pas à eux de déplacer quelques ministères dans les autres communes. Cela aurait dû être fait depuis trop longtemps maintenant. Donc ça, c'est un très mauvais timing que l'État guinéen a été incapable de résoudre. Pour finir encore une fois, je présente mes condoléances aux familles des victimes. Nous prions Dieu qu'il donne la santé aux blessés. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et laissez votre opinion en commentaire.